Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un panier flottant au niveau de votre site web. Alors, c'est très simple à faire. Je vais vous montrer une petite description de comment cela se passe. Je viens au niveau de mon site web qui est ici. Je clique sur le bouton Ajouter au panier. Le panier est rempli avec un produit et j'ai automatiquement donc un panier flottant qui apparaît au niveau de mon site, qui affiche donc le nombre d'éléments dans mon panier. Et quand je clique des sujets, mes produits, j'ai un bouton pour continuer à acheter, j'ai un bouton pour voir le panier et j'ai un bouton pour faire une commande. Je peux donc cliquer sur la corbeille ici afin de pouvoir supprimer mon produit. Et quand je supprime et que mon panier est vide, j'ai le bouton retourner sur la boutique sur lequel je peux cliquer, ok, et qui doit me rediriger vers la page de ma boutique en ligne. Voilà. Donc voilà un peu donc le panier flottant que je vais vous aider à faire. Et bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Sector Anon. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et on démarre automatiquement. La première des choses à faire est de venir au niveau du dashboard de votre site web et au niveau des extensions, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter. Après avoir cliqué sur Ajouter, vous verrez ici, vous cherchez des extensions, vous tapez Side, pour dire quoi? Un panier, ok, qui se trouve à côté donc, du site, en fait. Donc, Sidecat. Et vous verrez ici donc notre extension qui est nommée Sidecat ou commerce en parenthèse Adjas. OK. Faites donc créé par Sotis. Ce qui est ici. Vérifiez bien que c'est par Sotis. OK. Après cela, vous avez à activer, donc, en fait, installer le plugin et puis à l'activer. Après l'activation, vous serez redirigé vers la page de la liste des extensions et je vous demande de scroller vers le bas et vous verrez ici donc un autre menu apparaissant qui est nommé Sidecard sur lequel vous pouvez configurer votre plugin. Donc, cliquez sur Sidecard. Alors, ici, nous avons les menus général, le menu style, le menu avancé et le menu donc pro pour la version payante. Alors, la première chose à faire est de venir au niveau du menu général. Nous avons ici la première partie qui est la partie main. La partie main, je vous demanderai de laisser donc ceci décoché parce que en le cochant, ok, lorsque le site va se rafraîchir, vous aurez automatiquement donc un panier qui sera ouvert. En fait, je vous montre à quoi ça ressemblera si vous le faites. Ok, donc automatiquement, lorsque la page sera rafraîchie, vous aurez ok, le menu qui est ici qui va s'afficher en automatique. Ok, donc automatiquement, donc, il aura donc ce menu. Ce sera comme si vous avez cliqué donc, sur le bouton ou plutôt le panier ici et vous aurez automatiquement le menu ici qui s'affiche après le rafraîchissement de la page, ce qui n'est pas très bien. Donc, je laisse ceci donc décoché. Vous laissez donc Adjust Add to Cart coché. Vous descendez vers le bas. Vous laissez donc Card Order sur Recently Added Item on Top Desk. Cela signifie que lorsque donc vous ajoutez donc un produit à votre panier, le produit donc va passer en avant, donc sera en première position au niveau de panier. Donc ici, j'ai un produit par exemple au niveau de mon panier. Je vais en acheter un second qui est celui-ci et vous verrez bien de quoi je parle. Donc je l'ai ajouté apparemment. Je vais cliquer sur celui-ci. Et voilà. Et voilà un peu le produit donc est passé en avant, donc est mis en tête de liste. Après, nous avons basket compte. Là, c'est pour afficher donc le nombre de produits au niveau de mon panier. C'est ce qui se fait automatiquement ici avec le 2, ok, qui s'incrémente. Donc, par exemple, si je mets acheter au produit au panier, vous verrez donc que le 2 deviendra maintenant 3. Et voilà, c'est en automatique. Alors, après cela, donc, laissez ça sur Number of Products et descendez vers le bas. Assurez-vous donc que cette case soit bien cochée, basket icon et close icon. Le basket icon, ok, c'est bien donc ce qui est ici. Et le close icon, c'est bien ce qui est ici. Donc, laissez donc ceci coché. Après cela, qu'est-ce que vous voulez afficher donc pour votre produit? Ok, pour votre produit, vous l'affichez quoi? L'image, le nom du produit, le prix du produit, euh, le montant total ok, du produit, les méta, un contenu de variation, le lien vers le produit et encore donc un truc pour pouvoir supprimer le produit. Donc moi je laisse tout ceci donc coché par défaut, ok. Et je peux ensuite descendre vers le bas. Et ici nous avons donc un show sum total. Le sum total dont il parle par ici c'est quoi? C'est ce qui est ici. Voilà un peu. Et je laisse ça cocher également. Je descends ensuite vers le bas.
Alors, ici, vous traduisez donc parce que par défaut, le texte qui est ici sera en anglais. Tout ce qui est ici sera en anglais, donc vous le traduisez en français. Card reading, c'est votre panier. Est-ce qu'il se retrouve ici? Après cela, nous avons continue bouton, continue à acheter. Est-ce qu'il se retrouve ici? OK. Et lorsque je clique dessus, vous verrez donc que je retourne tout simplement dans la boutique. OK. Donc, le panier disparaît. Alors, après ça, nous avons le bouton donc 4. Vois le panier qui va me rediriger vers la page OK, du panier. Bien sûr, tout cela est configuré. Donc, vous aurez donc à mettre le lien vous-même dans les configurations. On y vient tout à l'heure. Le checkout bouton qui donc va rediriger vers le bouton, enfin vers la page donc, de commande. Et ensuite, donc, un petit cadre. Là, c'est lorsque votre panier est vide. OK, il vous met votre panier est vide, tout simplement. Je vous montre un peu à quelle partie ça correspond. Donc, je supprime d'abord tous mes produits en boutique. Et, et voilà, votre panier est vide avec un bouton retourner sur la boutique que vous aurez à configurer ici, tout simplement. Voilà un peu. Alors, ensuite, nous avons quoi? Nous avons donc sub total. Ah, c'est donc le total. Donc, vous mettez ici tout simplement total, OK? Ou bien si vous êtes en effet si c'est en anglais, vous voulez le mettre, vous mettez donc total en anglais tout simplement au niveau du site. Et les URL. Alors, continue shopping. Le continue shopping, c'est pour le bouton continuer à acheter. Donc, vous mettrez donc dièse afin que le panier puisse donc être fermé, OK, comme ceci. Voilà un peu. Et après cela, nous avons card. La carte, c'est pour la partie donc card bouton, fois le panier. OK. Donc, vous mettez donc le lien vers votre panier. Ici, j'ai donc mon URL / panier. OK. Checkout, c'est pour donc la page de commande. Vous mettez donc quoi commander ici. Voilà un peu. Donc, voici le checkout bouton commander. Donc, c'est grâce à ça que j'ai réussi en réalité à configurer les liens donc vers mes différentes pages de WooCommerce. Alors, après cela, nous avons les styles. Vous venez maintenant au niveau des styles, vous pouvez configurer la largeur du panier, etc., etc. OK. Alors, Open From, ça va s'ouvrir donc de la gauche ou bien de la droite. OK. Vous pouvez donc configurer, vous amuser donc à voir ce que ça donne au niveau du site, ce qui vous plaît. Et ici, nous avons donc Sidecar Basket Enable. Alors, ici, j'ai mis donc Hide when cart is empty pour dire que lorsque donc le panier est vide, OK, il n'y aura plus encore de panier flottant. Comme vous le voyez ici, il n'y a plus de panier flottant parce qu'il n'y a plus de produit au panier, dans le panier. Donc, je laisse ça comme ceci. Je descends ensuite vers le bas. Show compte, c'est pour dire que j'affiche le nombre d'éléments dans mon panier. OK. Basket position, vous pouvez donc le mettre en haut ou bien en bas. Pour moi, il est en bas, donc il est en dessous ici de mon site. Et ensuite, vous pouvez descendre vers le bas et configurer les couleurs, etc., etc., tout ce que vous voulez au niveau de votre site web. Donc, amusez-vous donc à changer les paramètres, OK, afin de voir ce qui vous convient au niveau du style de votre panier. Alors, après cela, nous avons la partie Advanced. Là, il n'y a rien du tout. Donc, vous laissez donc ça comme ceci. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que vous avez à faire afin de configurer votre panier. Et ensuite, vous aurez à cliquer donc sur le bouton Save qui se retrouve ici. Et voilà. Donc, après la cliquer sur Save, nous aurons donc notre panier qui est bien prêt. Et nous pouvons revenir au niveau du site, rafraîchir, ajouter au panier. Et lorsqu'il y a un produit qui existe au panier, c'est là que notre panier flottant va apparaître selon les configurations que nous avons effectuées précédemment. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez configurer un bouton flottant au niveau de votre site web. Et lorsque vous êtes en mobile également, il va s'afficher. OK? Cela sera très intéressant afin de permettre à vos utilisateurs ou bien à vos visiteurs de pouvoir facilement voir ceux qui sont au panier et aller rapidement vers la page de panier, vers la page commandée sans aucune difficulté. Donc, nous sommes à la fin de ce petit tutoriel explicatif de comment créer un bouton flottant, enfin un panier flottant au niveau de votre site web. Alors, si vous avez besoin d'aide pour créer votre site web, n'hésitez donc pas à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien se trouve en description de la vidéo. À très vite.